Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à suivre cette édition du journal qui commence par les sommaires. La faculté des sciences de l'information et de la communication se trouve bénéfique à la communauté bénitienne. À l'occasion de la célébration des 10 ans des semaines de la science et des technologies en RDC, plusieurs organisations ont tenu une conférence dans les enceintes de l'UCBC. Patiner pour amener la paix dans la région est de la République démocratique du Congo, tel est l'objectif que s'est assigné l'Académie des patinages en ville de Béni. C'est tout pour les sommaires, les détails à suivre dans quelques instants. Nous l'avons dit en titre, la filière des sciences de l'information et de la communication se trouve bien bénéfique dans la communauté de la ville de Béni. Déclaration d'un enseignant et des étudiants de cette faculté au sein de l'Université chrétienne bilingue du Congo. Moïse Mouissa pour les reportages. La filière des sciences de l'information et de la communication se trouve bien bénéfique à la communauté de la ville de Béni. À ce sujet, le chef de travaux Bernabé Kazampoua, enseignant à l'Université chrétienne bilingue du Congo, précise que cette filière ouvre la porte à plusieurs personnes. Partout, on a besoin de la communication. Et l'objet même de cette science, c'est maîtriser les interactions entre les gens dans une organisation, dans la société. Donc, ça permet à quelqu'un d'être un peu ouvert dans le monde du travail, dans le monde professionnel et partout. Quelqu'un qui termine en communication appliquée, il peut travailler dans une organisation comme chargé de communication, il peut travailler comme attaché de presse, il peut travailler comme conseiller, il peut être journaliste, il peut être aussi responsable de magazine, il peut être concepteur de... Donc c'est beaucoup de choses. Donc la communication appliquée ouvre la porte à beaucoup de gens. De leur côté, les étudiants de cette faculté en C de l'ICBC, juin 2 février 2023, précisent que les compétences sont énormes par rapport au champ de la communication appliquée. Je dirais que c'est plus pour moi la pratique que la théorie parce que vu le boulot que j'ai fait déjà, c'est que j'apprends dans cette faculté. Pratiquement, je suis un photographe, designer, vidéaste. Avant de commencer en sciences de l'information et de la communication, j'étais un peu du genre solitaire, mais depuis que j'ai commencé à partager avec beaucoup de gens. J'ai appris à parler avec les gens en fait. Ça m'a aidé à m'ouvrir. Je suis déjà capable de faire la récolte, le traitement, la diffusion des informations. Mais aussi je suis designer et photographe professionnel. Je suis en train d'apprendre aussi la réalisation vidéo. Il faut le dire, la filière des sciences de l'information et de la communication est l'une des filières les plus consommées en ville de Béni et aux environs. Le vendeur au petit marché Limanga Letroc jette des immondices dans la rivière Mabakanga. Selon un hygiéniste, cette pratique serait à l'origine de plusieurs maladies dues à la présence de ces déchets. Sandrine Kaïsiandi Ressier-Randi et voici son reportage. Selon un vendeur interviewé ce samedi 4 février 2023, il dit non seulement les marchands de Letroc jettent les déchets dans la rivière, mais aussi les habitats vivants autour du marché viennent aussi jeter leurs immondices dans la rivière. Ces vendeurs demandent au service d'hygiène de prendre ce travail à main. Uchafu inafikaka premièrement tunaweza sema ni batu wetu ya soko tu, mais pas seulement bao tu, parce que kuko batu bengine benye biko kwa entourage yetu hapa benye bana profitaka bashaka kamata peut-être hii mai sani poubelle bengine bana mpaka na huku hivi unaangalia tu hizi biko vile zinda fika hata kule kwenye mtu kuna ujishabo haikongorde kameme kuijeni. Uchafu kwanza gizi inaitiwa tu uchafu ni kitu kenyewe hakiwezi leta kia mzuri na ba magonjwa za mingi zinakuwa tukamata selma kwa hata samu mvua hanyesha tu sio benye tuko pembeni yake ndio benye tunasibira ile conséquence. Selon un hygiéniste joint ce samedi 4 février 2023 précise que la mauvaise gestion des déchets est à l'origine de plusieurs maladies d'origine parasitaire. Cependant, l'hygiéniste Kizit explique comment la mauvaise gestion des déchets et non-respect des mesures d'hygiène impacte négativement la santé humaine. En fait, la mauvaise gestion des déchets peut impacter la santé humaine dans quel sens? Étant donné que si on ne saura pas bien gérer les déchets, ces déchets-là seront des réservoirs de micro-organismes. Il y aura maintenant certains insectes
Une fois dans ces déchets mal gérés, les anophèles, les moustiques, cela impactera directement la santé humaine. Précisons qu'à Beni, on observe une absence de poubelles publiques dans les coins chauds de la ville. Cela serait à l'origine de la mauvaise gestion des déchets. Parlons technologie, à l'occasion de la célébration des 10 ans des semaines des sciences et des technologies en RDC, Pour elle, Initiative et JS World ont organisé une conférence dans les enceintes de l'UCBC. Aimé Moukokoma, jeune U-reporter et chimiste biologiste de la ville de Beni, a présenté une démonstration d'extraction de l'ADN dans la banane. Suivez. À l'occasion de la conférence, il faut retenir que je y ai exposé sur l'extraction de l'ADN de la banane. Nous savons tous que l'ADN permet à déterminer les tests de parenté. Alors moi, j'ai voulu seulement expliquer comment est-ce qu'on peut extraire l'ADN provenant de la banane. On a utilisé quelques matériels, on a eu la banane, l'assiette, la fourchette, le couteau, les sels de cuisine, du liquide vaisselle, l'alcool, le filtre, l'entonnoir, du coton, petite bouteille transparente et anti-baissé. Ce sont en fait les matériels qui nous ont aidés à extraire cet ADN. L'ADN de la banane nous sert vraiment à connaître au moins les constituants de la banane. Parce que si on part vraiment connaître l'importance du test ADN de l'homme, et c'est pour voir le test de parenté. Alors pour la banane, on voulait seulement voir les constituants de l'ADN dans la banane. Je leur appelle vraiment à être courageuse et de le prendre en considération parce que ce sont des choses qui sont purement scientifiques et qui demandent beaucoup de temps. Et il faut vraiment connaître que nous sommes femmes, nous pouvons faire tout ce que les hommes aussi peuvent faire. Parlons nation, la loi Mouyaya dit la loi de la liberté des presses, un texte rénovateur pour les métiers du journaliste en RDC. D'après la reine Mouolé, journaliste en ville de Beni, toutes les stations radiophoniques doivent s'enregistrer afin d'être connues légalement pour éviter de subir la rigueur de la loi. Donc nous journalistes, nous devons faire tout nos mieux pour que nos rédactions, bien nos radios soient reconnues par l'État congolais. Donc pour qu'on puisse recruter une personne pour qu'il soit journaliste, on doit chaque fois afficher des offres et les gens doivent chaque fois postuler. Et avant d'exercer ou à l'issue de la période probatoire, les candidats recrutés s'engagent au respect des codes éthiques de notre métier, mais aussi ça va pallier au problème de désinformation au sein de notre ville de Beni. Pourquoi? Avec cette promulgation de la loi, on dit que les dispositions, donc cette loi doit être respectée 6 mois après sa promulgation. Lorsqu'on va commencer avec les contrôles dans différentes radios, là il faudra que vous soyez conforme à cette loi. Parce que si vous disiez des fausses informations, là vous serez poursuivi par la loi. Donc c'est une loi qui vient innover la presse congolaise à travers le monde. À partir même de la définition d'un journaliste professionnel. Mais pour être journaliste actuellement, il faut que vous soyez diplômé d'une école de journalisme qui est reconnue par l'État. Pour terminer en sport, patiner pour amener la paix dans la région est de la ville de Beni. Tel est l'objectif que s'est assigné l'Académie de patinage Dream Team Relais en ville de Beni. Samuel Isenge pour le point complet. Ils sont au total plus de 200 jeunes et enfants encadrés par la Dream Team Rollers Academy. D'après Joël Kavouya, visionnaire et coach des DTR qui appelle les parents à accompagner leurs enfants pratiquer ces sports, cette initiative permet d'occuper les jeunes pour le préserver des antivaleurs et ainsi contribuer aux actions de paix. Le but ou la grande motivation de l'ouverture de cette académie de rollers, pour nous, c'est redonner sourire aux enfants de Beni. Voilà pourquoi la Dream Team Rollers, une équipe de patinage, on s'est dit c'est très important pour nous de faire quelque chose pour nos enfants, pour nos jeunes, afin de redonner sourire, afin de donner un sens, de vendre l'image de la ville de Beni positivement. Ces jeunes sont parfois obligés de parcourir une trentaine de kilomètres pour bien s'exercer, traversant ainsi des zones dangereuses à insécuriser comme Baou, jadis connu sous le nom du triangle de la mort. Mais cela n'empêche Moïse Limbabo de pratiquer ces sports qu'il prend comme sa plus grande passion. Oui, nous faisons la route Beni-Mbao. Les parents ont compris que pour moi c'est ma vie. Le sport c'est ma vie, donc c'est difficile que je puisse abandonner. On nous conseille, on ne quitte pas très tôt le matin. Il y a des fois où on se réveille le matin
On va partir même vers 6 heures juste pour fréquenter la route. À partir de 6 heures, la route est vraiment sécurisée. Notons que suite au manque d'infrastructures permettant aux jeunes de s'entraîner en ville de Béni, ces derniers roulent chaque dimanche sur les artères asphaltées de la ville, s'exposant ainsi à des graves dangers. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette édition du journal. Voici les grandes lignes à retenir. La faculté des sciences de l'information et de la communication se trouve bénéfique à la communauté bénitienne. À l'occasion de la célébration des 10 ans des semaines de la science et des technologies en RDC, plusieurs organisations ont tenu une conférence dans les enceintes de l'UCBC. Patiner pour amener la paix dans la région est de la République démocratique du Congo, tel est l'objectif que s'est assigné l'Académie de patinage en ville de Béni. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très bientôt.